Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Dune, waouh, putain. Je suis donc allé le voir hier soir au cinéma, comme pas mal de monde. Et je pourrais dire que ça m'a mis une baffe, mais ce serait vraiment peu dire. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, parce que je pense que du retour de Dune, vous allez en bouffer, mais c'est normal. Mais là, franchement, c'est justifié, quoi. Alors pour tout de suite mettre les choses un peu dans le contexte, je ne suis pas un fan des romans, il y en a 6 je crois, de Frank Herbert. J'avais vu le film de David Lynch sorti en 84 je crois, donc ouais j'avais 12 ans. Mais je l'ai pas vu au ciné d'ailleurs, je l'ai vu en vidéo, je l'ai loué, donc j'ai dû le voir un peu plus tard, peut-être 85, un truc comme ça. Bon, échec commercial, critique, que Lynch a pratiquement renié, enfin voilà, en parlant de pression insoutenable des producteurs, Final Cut qu'il avait pas pu gérer. Je crois même qu'il a carrément pris des pseudos pour virer son nom des crédits pour la réal et le scénar. Enfin c'est vraiment une mésaventure vraiment triste. Moi j'ai pas aimé le film, hein. Je lui avais redonné sa chance donc il y a quelques années, j'ai toujours pas aimé, donc je fais partie des gens qui n'ont absolument pas aimé ce film. Donc ça m'avait pas donné envie de me plonger dans les bouquins, d'autant qu'on m'avait un peu prévenu que c'était pas une lecture hyper facile. J'avais entendu parler des projets d'adaptation ciné de Jodorowsky dans les années 70, mais bon sans plus, j'ai pas vu le docu. Il y avait eu le Ridley Scott aussi, je crois qui s'y était frotté, mais ça a pas abouti. Et j'avais vu un tout petit bout de la mini-série de John Harrison en 3 parties là, qui était sortie en 2000, qui a été diffusée sur Canal puis sur M6, mais bon c'était pas bon pour moi, enfin j'ai pas tout kiffé, et du coup d'ailleurs j'ai même pas regardé du coup la deuxième partie, les enfants de Dune là, qui a été également de Harrison et également en 3 parties. J'étais quand même très curieux de voir en fait ce film parce que Villeneuve, moi j'ai adoré tous ces films, hein, donc Prisoners, Ennemis, Sicario, Premier Contact, j'ai adoré, je fais partie des gens qui ont adoré Premier Contact, le Blade Runner, enfin bon, pour moi c'était super intéressant de voir ce qu'il allait faire avec ce truc qui est un peu maudit, hein, du coup, enfin qui a une répute, et puis qui est voilà, très ambitieux. Parmi les trucs qui me rebutaient un tout petit peu, il y avait le fait que Dune, cet univers-là jusqu'à présent m'avait pas emballé. Et le fait aussi que c'était le premier volet, enfin que c'est d'une première partie en fait, ça s'appelle quoi. Donc faut savoir qu'il n'y a pas de fin. Enfin voilà, ça s'arrête au milieu d'une aventure qui est racontée, quoi. Donc voilà, et d'ailleurs, bon, je vais vous faire le tout petit micro pitch, même si je pense que voilà, comme tout le monde va un peu résumer, c'est pas la peine d'en rajouter des caisses. Mais bon, en gros, c'est dans un futur extrêmement lointain. Le duc, Leto Atreides, qui reçoit de l'empereur une mission qui est d'aller gérer la récolte d'épices sur la planète désertique Arrakis, également connu sous le nom de Dune, dont le peuple en fait est donc opprimé en partie, puisqu'on vient sur ces terres récolter cette épice. C'est montré comme un privilège, mais c'est clairement aussi un piège. Ça c'est compris dès le début, mais le duc va quand même y aller avec sa famille, donc sa femme notamment et son fils. Et là il y a tout un truc extrêmement important, mais il n'y a pas besoin de le savoir avant d'y aller. Enfin moi en fait j'en savais assez peu malgré tout, et n'ayant pas lu les livres et n'ayant pas lu énormément sur cette nouvelle adaptation, mais j'en étais ravi puisque plus t'en découvres mieux c'est, enfin je trouve. Moi je le dis franchement, c'est un choc incroyable, je ne m'attendais absolument pas à ça. Mon ressenti c'est que c'était très au-dessus de ce à quoi je m'attendais et de ce que j'espérais. Donc j'ai été KO, il m'a retourné le cerveau, je l'ai vu dans de très bonnes conditions en plus. Là ça fait vraiment, c'est réellement un film à voir au cinéma sur grand écran et tout, hein. Je me fais des fois un peu vanner parce que je fais partie de ceux qui ne supportent pas d'entendre un film ça se voit au cinéma. Non, je suis désolé. Enfin, moi, les 3/4 des films qui ont bouleversé ma vie, je les ai loués au vidéoclub parce que ça ne passait pas en salle, donc de toute façon. Mais il est certain qu'une expérience en salle, rien ne vaut ça, c'est sûr. Hein, je jamais dit le contraire. Mais il y a des films où réellement on perd énormément si on les voit pas dans de très bonnes conditions. Et la Dune, c'est pas possible. C'est pas possible de le découvrir autrement que dans une bonne salle de ciné. Honnêtement, hein, c'est incroyable. C'est une expérience inouïe de mon point de vue, hein. La dernière fois que j'ai eu un choc comme ça, c'était avec Avatar, pour vous dire, hein, dans un style différent, mais certes, au niveau des sensations presque physiques, désarçonnées, quoi, quasiment, mais envoûtées aussi, quoi. Ça remonte si loin. C'est pas juste impressionnant, c'est ça que je veux dire. C'est assez étrange, c'est dur à décrire. C'est comme un trip. Enfin, il y a des moments où honnêtement, enfin moi j'ai été comme enivré par mais il y a la musique aussi de Hans Zimmer qui est extraordinaire, semi-symphonique, semi-arabisante, mais magnifique. Les images, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est incroyable. Ce qui m'a aussi impressionné, c'est que c'est un film très sombre, c'est très dur, c'est très premier degré. C'est absolument pas je sais que c'est normal en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui comparent à Star Wars, et moi j'en savais trop rien puisque je ne l'avais pas vu, tant que je l'avais pas vu et que je connais pas très bien l'univers de Dune. Mais rien à voir, c'est quasiment l'antithèse de Star Wars.
c'est pas du tout sexy en fait, t'as pas du tout ton quota de blagues à la Harrison Ford, t'as pas les droïdes rigolos, t'as pas les Ewoks tout mignons, ça a rien à voir, ça plaisante pas du tout, mais du tout pendant 2h35 quoi. Et t'as même pas ton quota de scènes d'action réglementaire au sens divertissante. Voilà, tu es diverti, mais diverti, c'est vraiment pas le mot en fait que j'ai envie d'employer pour ce film. T'es bluffé, il y a des scènes d'une beauté avec, honnêtement, c'est incroyable. Mais, paradoxalement, les images sont sublimes, mais elles sont d'une sobriété spectaculaire. Je sais pas comment dire. C'est minimaliste tout en étant extrêmement impressionnant. C'est un tour de force ce film, un tour de force, mais à tous les niveaux. Ça aussi, je m'y attendais pas du tout. À tous les niveaux quoi. Et les effets spéciaux, ils sont dingues. Tu les vois même pas, tu les ressens pas. Les vaisseaux, pas une seconde, tu te dis que c'est bien fait. C'est après, en fait, je me suis fait la remarque, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et en plus, c'est extrêmement beau. Le design des décors, des bâtiments, des vaisseaux, ils sont crédibles, réalistes. En fait, tu tiques même pas. T'es emporté dans le rêve, quoi. C'est complètement impressionnant, quoi. Donc voilà, et donc pour aussi toutes ces raisons, vraiment, allez le voir en salle si vous en avez la possibilité. Au moins une première fois, je pense que c'est un film que les gens qui l'ont apprécié reverront plusieurs fois. Moi j'ai déjà honnêtement très hâte de retourner le voir en fait. Et d'ailleurs un petit salut à Samuel, puisque pour la première fois j'ai été reconnu, donc tout d'un coup quelqu'un qui se ramène et qui fait Monsieur l'a vu en vidéo. Donc voilà, ça faisait super plaisir. Et en plus une personne qui travaille au multiplex où j'étais, et du coup on a un peu discuté, et voilà, bon, et il nous a confirmé que les temps sont extrêmement durs pour les salles de ciné, et j'en ai eu confirmation juste après, puisqu'il s'agissait quand même d'une avant-première de Dune dans un très gros truc de Cinoche en bordure du Mans, et je vais même pas dire combien on était, mais j'ai halluciné. C'était vraiment très loin d'être rempli. Donc voilà, moi j'ai un peu peur pour... honnêtement, tu sors de là, tu n'en peux plus de voir la suite. Donc moi je suis sorti, j'ai dit mais c'est pas possible. Et en plus je suis un peu inquiet. Alors je rejoins ceux qui sont un peu inquiets. J'ai déjà vu quand même un peu les retours des copains. C'est pas grand public dans le sens où Star Wars est grand public par exemple. Et voilà, je connais autour de moi des gens, je sais déjà qu'ils vont pas aimer. Enfin, ils vont décrocher en fait, et ils vont souffrir. Donc j'ai très peur, parce que le film a coûté 165 millions de dollars, et il faut qu'il les rentabilise, et plus, enfin il faut que ce soit vraiment une bonne affaire, pour que, je pense, le studio relâche de la thune pour la suite, et là, c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment un pari, c'est un pari risqué, mais vu la période en plus, c'est vraiment les conditions, le sortir maintenant, c'est sûrement mieux que de l'avoir sorti il y a un an, mais donc je croise les doigts pour que ça marche suffisamment financièrement parlant. J'ai vu que pour une fois, on l'a eu très en avance par rapport aux États-Unis, puisque c'est je crois le 22 octobre, donc c'est complètement dingue. Et je suis en plus un peu inquiet, puisque j'ai vu que par contre aux États-Unis, il sort simultanément en salle et sur HBO Max. Pour un film de ce genre, ça fait peur. Donc voilà, j'espère vraiment que les gens, dans la grande majorité, voudront s'offrir l'expérience dans les conditions optimales et iront au cinéma. Je voulais parler aussi des acteurs, des actrices incroyables, mais tout le monde. Timothée Chalamet, je le connaissais pas du tout, j'avais juste compris que il y a des gens qui le trouvaient un peu tête à claque, parce que voilà, c'est la nouvelle idole des gamines de 10 à 12 ans. Mais je m'étais aussi fait calmer, parce que j'avais vu qu'il avait été nominé au Golden Globe et même à l'Oscar du meilleur acteur, donc voilà, alors qu'il a, je crois, la vingtaine, 25 ans je crois. Donc ça calme un peu. Et il m'a totalement convaincu, enfin ce mec est incroyable, il est touchant, captivant, et franchement, il défonce tout dans le film, mais tout. Il y a une scène d'affrontement vers la fin, je spoil pas vraiment, parce que les affrontements, il y en a plusieurs, mais qui est à la fois violente, ultra crédible, et en même temps très émouvante, et lui, il est parfait. Son interprétation est remarquable, mais tout le monde, Rebecca Ferguson qui interprète sa mère, mais dingue, vraiment, j'ai adoré. Mais même Jason Momoa, c'est la première fois que j'apprécie la performance de Jason Momoa. J'y ai cru en fait, voilà, j'ai totalement cru à son personnage, j'ai trouvé qu'il jouait super bien. Je disais tout à l'heure que c'était pas sexy à la Star Wars, et qu'il n'y avait pas ton quota de blague et tout. Ben, la blague dont on a tellement parlé, parce qu'elle est pas bien passée dans la bande-annonce entre Momoa et Chalamet, c'est les seules secondes du film de 2h35 où il y a une blague. Et d'ailleurs ça m'a même pas gêné, parce qu'en fait je me suis même dit ils ont été cons de la mettre dans la bande-annonce, parce qu'en fait dans la bande-annonce t'as l'impression que c'est une vanne pour la vanne, quoi, comme font Marvel, enfin tout ça, et pas du tout, mais rien à voir, c'est même pas une blague, il humilie le Chalamet. Donc en fait quand tu la vois dans la bande-annonce t'as pas le contexte. Et quand t'as le contexte de l'échange verbal qui a lieu juste avant cette réplique de Momoa,
où il lui dit t'as pris du muscle, et l'autre répond tu crois, et tu fais bah non, bien sûr que non, t'as pas pris du muscle. T'es qu'un petit gringalet, et t'es tout fragile, laisse-nous te protéger, quoi. C'est excellent, mais du coup c'est pas une blague pour faire rire, quoi. Donc il y a zéro humour en fait dans le film, en réalité. Et c'est génial, et qu'est-ce que ça fait du bien, putain. Le film il est premier degré de bout en bout, et je m'attendais tellement pas, j'y allais tellement à la cool, j'espérais juste passer un bon moment, ne pas m'endormir, parce que 2h35, quand t'es pas fan de Dune à la base, c'est chaud. Et voilà, je ressors et je suis waouh. Je peux dire que je vais y repenser, ça va tourner dans ma tête pas mal de temps. Je pense que c'est un des plus grands films de SF de ces dernières années, mais alors on peut même remonter, je pense, assez loin. Et je pense, j'espère, que le prochain film de SF qui sera à ce niveau-là, ce sera le volet 2, en priant vraiment tous les ciels pour qu'il puisse se faire. Et voilà, je vais pas faire plus long que ça, parce que je sais que des retours de Dune, vous allez en manger, voilà. Mais, une fois de plus, et le film le mérite. Et voilà, il mérite que, voilà, on va gaver un peu certaines personnes, mais au moins c'est pour un chef-d'œuvre, j'allais dire quasi chef-d'œuvre, mais dans le genre, pour moi, on est vraiment dans le chef-d'œuvre. Il y a aucun faux pas, je sais pas comment dire, il y a aucun faux pas, j'ai aucun reproche à faire en fait. Sur 2h30 de film, c'est chaud. Allez-y, vraiment, enfin moi c'est mon, voilà, hein, je dis pas que ça va plaire à tout le monde, je dis pas que c'est très 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 grand public, mais putain, il faut l'avoir vu. Il faut avoir vu ce film dans sa vie. C'est impossible autrement. Et il faut l'avoir vu en salle. Et genre, il y a un moment, même si c'est un carton, il y a un moment, il sera plus en salle. Donc, ça sera compliqué. J'espère que vous allez bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.